un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif News.tv. Nous recevons ce soir Nicolas Diaz, le directeur d'Action Informatique. Nicolas Diaz, bonsoir. Bonsoir. Lancement d'Impact, une nouvelle gamme, on va dire, une nouvelle, en tous les cas, stratégie pour Action Informatique, puisque vous lancez, en tous les cas, à la fois, on va dire, un logiciel et toute une démarche auprès des TPE, des PME et des PME pour essayer peut-être de consommer l'informatique de façon plus propre. Tout à fait, voilà. Impact, c'est une démarche globale qui prend toute la vie de l'informatique d'une structure, d'une société, c'est-à-dire de l'achat jusqu'à la maintenance et à la fin de vie des ordinateurs. Donc c'est une démarche qui contient pour nous des nouveaux services, comme par exemple l'audit énergétique, du système informatique. On se cantonne juste à la partie informatique puisque c'est ce qu'on sait faire. Et ensuite, l'utilisation d'un logiciel spécifique qui permet de réduire la consommation électrique des ordinateurs. Et cela vient s'appliquer par rapport aux procédures que l'on avait déjà, par exemple sur la vente de matériel que l'on faisait dans nos procédures de nettoyage, du recyclage des emballages, etc. Pour lancer cette stratégie et ces nouveaux produits, est-ce que ça veut dire qu'au contact de vos clients déjà, puisque je rappelle que Action Informatique est une entreprise qui a été créée en 2003, vous avez repris en 2005, est-ce qu'il y avait une volonté de la part des dirigeants que vous côtoyez, qui sont plutôt des patrons de PME ou de TPE, de vouloir consommer l'informatique de façon plus propre? Alors je ne dirais pas que la démarche ne vient pas spécialement des clients. Elle était plutôt de notre fait, à savoir que avec ces quelques années, ces 7 ans d'expérience bientôt, on s'apercevait qu'il y avait des imprimantes que maintenant on ne répare plus, qu'on jette et qu'on change, alors qu'il n'y a peut-être pas grand-chose à changer dessus. On a nos clients, ils ont des vieux ordinateurs plein les placards, je dirais, et là on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on arrive à faire quelque chose de tout ça, ou en tout cas qu'est-ce qu'on fait de ces choses-là, que soit nous stockions, soit que nos clients stockaient. Parce que dans une de vos ambitions, en tout cas dans ces démarches-là, il y a aussi l'idée de rallonger la vie du parc informatique des machines. Est-ce que ce n'est pas par contre un effet boomerang qui peut avoir des conséquences de réduire à terme votre volume d'activité? En tout cas, sur la partie matérielle, oui, en effet, c'est le cas. Si on arrive à prolonger d'un an la vie d'ordinateur, ça veut dire que nous, on les changera un an après. Mais c'est un choix qui va dire que derrière, on espère que on a des volumes de déchets qui sont quand même très importants. On a des rentabilités de PC qui sont de 3 à 4 ans. Donc, si on arrive à gratter un petit peu sur la durée de vie de ces matériels, je ne pense pas que ce soit préjudiciable pour nous, en tout cas, c'est pas. Mais on trouve que la démarche est plus importante qu'éventuellement ce renouvellement de PC qui serait plus long. Alors Nicolas Diaz, cette offre Impact, qui est maintenant opérationnelle depuis quelques semaines, j'imagine que c'est une démarche que vous avez travaillé et réfléchi en amont. Depuis combien de temps il vous a fallu pour la mettre en place, développer le propre logiciel Green Action? La démarche, elle est née un petit peu on disait depuis 2000-2009, on commence à récupérer des vieux ordinateurs ou des imprimantes dont on ne savait pas quoi faire. L'idée initiale, elle vient surtout du recyclage des vieux ordinateurs. Le tout début, c'était qu'est-ce qu'on fait de ces vieux ordinateurs qu'on dépanne ou qu'on change. Donc la filière du recyclage, c'est structuré. Donc maintenant, on arrive à retraiter, à recycler des ordinateurs ou des 3E de manière propre, avec certificat de destruction disant qu'on a bien fait la fin de vie de nos ordinateurs. Et après, on s'est dit, purée, là-dessus, il faut quand même faire un petit peu mieux que ça. Donc on va essayer de regarder dans les produits que l'on vend, comment ils fonctionnent, et on a pris en compte une caractéristique supplémentaire, outre la vitesse d'un processeur ou la mémoire ou le disque, on va prendre aussi en compte sa consommation électrique. Et du coup, on s'est dit que là-dessus, il y avait sûrement des efforts à faire, et après, un petit peu par vase communicant, on s'est dit, tiens, ces logiciels ces ordinateurs que l'on a déjà, on doit pouvoir mieux les utiliser ou les gérer, notamment le logiciel Green Action qui permet de réduire la consommation électrique d'un ordinateur allumé en disant, on va l'optimiser, on va l'éteindre automatiquement quand les gens ne s'en servent pas, on va réduire sa puissance quand on ne s'en sert pas. Par exemple, il y a 49% des ordinateurs qui sont allumés en permanence, alors qu'on n'en a pas spécialement besoin, quoi.
Voilà. Donc c'est un petit peu ce constant-là de dire, tiens, on est chez un client, cet ordinateur il est allumé toute la nuit, c'est sûrement pas malin. Et donc notre logiciel Green Action va permettre de dire, si je ne l'ai pas éteint et qu'il est pertinent de l'éteindre, je vais l'éteindre. Et avec ça, on va économiser, on estime à peu près, parce que c'est toujours un peu fluctuant, entre 30, voilà, une trentaine d'euros par an et par ordinateur. Après, multiplié par le nombre d'ordinateurs, ça peut faire un certain montant au moment où les entreprises veulent faire des économies. Nicolas Diaz, sur en tous les cas le poids de cette stratégie d'informatique verte que vous développez au sein de votre propre société, vous visez quel objectif? L'objectif en termes de quoi? De chiffre d'affaires? Oui, de chiffre d'affaires en pourcentage de ce que ça peut représenter demain, l'impact? Ce que l'on aimerait, c'est que ça soit 20% de notre chiffre d'affaires sur les services qui sont vraiment liés au Green IT, notamment par exemple l'audit énergétique, l'optimisation des impressions, des choses comme ça. Et après, on espère que déjà dans notre démarche, nos services qui sont la vente de matériel, la maintenance en général des serveurs, etc., pourra aussi bénéficier d'un petit plus qui dirait, ben, regardez, notre métier on le fait bien et on le fait en plus dans une démarche de développement durable. Donc ça veut dire que clairement c'est une offre que vous allez proposer déjà à vos clients existants et fidèles d'Action Informatique. Et demain, est-ce que vous pensez que cette stratégie va vous permettre peut-être de gagner en tous les cas de nouveaux clients sur cet élément différenciant par rapport à vos concurrents? Oui, bien sûr, on espère beaucoup là-dessus. On espère que c'est une idée qu'on voit qui est un peu dans l'air du temps. On voit aussi que pour nous, dans nos équipes, ça a permis de remotiver un petit peu tout le monde et de faire le travail différemment. Et ça, je trouve que c'est intéressant pour nous en interne et sûrement pour nos clients aussi, en espérant que derrière, ils puissent eux aussi mettre un pied, un orteil, je ne sais pas, dans le développement durable et dans leur démarche interne. Voilà, la grosse idée, c'est qu'avec pas grand-chose, c'est-à-dire juste en changeant la méthode des achats informatiques, en gérant le matériel de manière différente grâce au petit logiciel qui fait vraiment, il n'y a vraiment rien à faire, on peut faire beaucoup mieux avec pas grand-chose. Et ça, c'est quand même pas mal. Nicolas Diaz, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport.